Bonjour à tous, elle fait partie des chanteuses emblématiques du paysage musical français, avec sa voix douce et enchanteresse, honorée de l'avoir à mes côtés. Bonjour Nicole Rieu. Bonjour à vous. On va s'intéresser pour ce Hit Story à votre tube Je suis, dont la belle mélodie s'est imprimée au cours de l'été 1974 et bien au-delà, parce que on peut dire que c'est un tube intemporel. Oui, et c'est une grande chance pour moi d'avoir commencé ma carrière avec une telle chanson que 45 ans après, j'ai toujours autant de plaisir à chanter, sinon plus, parce que je crois que je me suis encore plus imprégnée aujourd'hui du texte que je ne l'étais lorsque je l'ai enregistré, ouais, c'est sûr, ouais. Et à l'époque, elle passe en boucle sur les radios et elle fait un gros succès commercial. Oui, oui, oui. Puis il y a eu plein de choses à la suite de ça. Il y a eu notamment l'Eurovision. Il y a eu toute une série de succès, quoi, jusqu'au début des années 80. Puis après, il y a eu le reste. Et alors, cette chanson, elle est tirée d'une comédie musicale que vous aviez créée, c'est ça? Alors, la comédie musicale n'a jamais été jouée. Mhm. Elle s'appelait Attention, le disque s'appelait Attention. D'ailleurs, il n'y avait même pas mon nom sur le Oui. premier 45 tours, hein. C'était un panneau d'interdiction, donc noir avec le rond rouge. Et donc, oui, il y avait un problème au niveau de la production, donc ça n'a jamais été monté. On a beaucoup répété, sans être payé, déjà. Mais bon, ça a permis de lancer la chanson, quoi. Ouais. Et je crois que vous l'avez enregistré le jour de votre anniversaire, si je me trompe pas. Eh ben oui, je l'ai enregistré le 16 mai 1973 et le disque est sorti en 74 parce que les médias ont attendu parce que on devait le disque est sorti mais on devait le jouer. Donc ils ont attendu un petit peu avant de le passer. Et puis il y avait que Jean-Louis Foulquier qui le Ouais. passait à Studio de Nuit, la nuit à 3 heures du matin, là où personne n'écoute. Enfin si, les boulangers et les routiers, quoi. C'est quand même pas mal de monde, oui. Mais enfin, bon, oui, pour dire qu'il y a eu un petit temps d'attente avant que ça fasse un succès, ouais. Et elle vous va comme un gant, cette chanson, même si au départ, moi, elle n'était pas forcément écrite pour vous. Ah non, elle était Ouais. absolument Ouais. pas écrite pour moi. Les gens qui ont écrit cette chanson ne me connaissaient pas, parce que moi j'étais en contrat d'option chez Barclay à cette époque-là, et je préparais mon premier album d'auteur-compositrice, et donc c'est juste un coup de hasard, de chance extraordinaire, parce que mon directeur artistique s'est retrouvé avec ces deux chansons donc sur cet album qui n'avait pas d'interprète. Et donc, il m'a proposé d'essayer. Donc, j'ai dit oui. Et puis, et je l'ai enregistré le jour de mon anniversaire, c'est vrai. Et donc, votre carrière de chanteuse populaire est lancée à ce moment-là. C'est un beau cadeau, cette chanson. C'est un cadeau incroyable, oui, incroyable. Oui. Et puis après, vous savez, dans ce métier, c'est Coluche qui disait que le métier allait au devant de la réussite il tirait sur les ambulances. Donc moi, à ce moment-là, j'avais un vent dans le dos incroyable. Tous les artistes confirmés m'invitaient dans les émissions de télé, de radio. Et puis bon, bah voilà. Donc après, il y a eu l'Eurovision, il y a eu plein de choses, quoi. Alors justement, l'Eurovision, donc un an après, en 1975, vous participez avec Et bonjour à toi l'artiste. Est-ce que c'est un bon souvenir ou pas? Je pense que c'est un peu mitigé. Non. Oh, c'est complètement Ouais. mitigé, oui. C'est c'est un souvenir difficile dans la mesure où si vous regardez le film de l'Eurovision, vous allez voir dans quel état de stress j'étais, de trac. Enfin, c'était horrible, quoi. Et puis, bon, il y a quand même un truc qui se passe au niveau du concours, quoi. Moi, même si au départ, je m'en fichais un peu, j'ai été prise par le truc, donc ne pas gagner, c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir chanté comme une gamelle. Donc c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien. Et puis après, j'ai été un petit peu classée dans la catégorie des chanteuses un peu, voilà, de la grosse variété, quoi. Alors que Je suis m'avait fait une voix royale par rapport à la chanson que j'assume absolument maintenant, la chanson française, avec des beaux textes, avec des choses qui disent des choses, et puis des belles musiques et tout ça.
Et donc, bon, ben, à l'époque, c'était quand même très clivé. Donc, il y avait d'un côté ceux qui faisaient Jacques Chancel, de l'autre côté ceux qui faisaient Guy Lux. Et moi, bah, comme j'étais, grâce à l'Eurovision, parce que je ne crache pas dans la soupe, hein, parce que si on se souvient de moi aussi, c'est aussi grâce à l'Eurovision, 45 ans après. Hein. Donc c'est très bien. Et puis ma vie, moi j'ai cette philosophie de vie que bon, le présent compte et le passé, bah, il s'est passé, voilà, et ça m'a permis de vivre des choses qui pourraient paraître difficiles à vivre, mais qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et d'être une femme très bien dans sa peau. Donc, ce qui est quand même et qui n'a aucun regret. J'ai pas de regret, j'ai pas de rancœur. Je suis passe plus dans les médias depuis déjà plus de 20 ans, mais franchement, c'est pas mon objet, quoi. Alors une autre chanson à beau texte, hein, c'est L'Immigrant qui a plus de 40 ans et c'est une chanson qui est toujours brûlante d'actualité. Oui, bah oui, ça c'est sûr que bon, c'était une belle chanson et bon bah j'ai aujourd'hui dans mon dernier album j'ai plusieurs chansons qui traitent à ma manière du sujet parce que c'est vrai que pour moi on est tous des immigrants quelque part et donc bah, bienvenue à ceux qui viennent et dès l'instant où on se fait des sourires et on peut s'intégrer quoi parce que moi j'habite vous savez, j'habite l'Ariège. Et l'Ariège, c'est un pays de passage. Et bon, bah, il y a eu la guerre d'Espagne, il y a eu donc tous ces réfugiés espagnols qui traversaient, qui venaient en France, et ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais, et puis après, il y a eu les Juifs qui fuyaient le nazisme. Donc on est un pays bah là, je viens de discuter avec une dame qui avait un accent. Je lui dis alors d'où il vient cet accent parce que j'adore les accents, moi. Moi, elle était portugaise, mais elle est française. Et c'est ça qui fait notre diversité, c'est ça qui fait notre mixité, qui fait notre richesse. Notre richesse, le métissage, c'est extraordinaire, oui, bien sûr. Oui. Alors aujourd'hui, Nicole Rieu, vous enchaînez les concerts, les tournées, vous êtes très demandée. Bah, je m'organise bien surtout. Disons que lorsque j'ai un concert quelque part, bah, j'essaye de trouver des choses à faire, à chanter dans le coin ou sur la route, tout ça pour qu'il n'y ait pas qu'un voyage aller-retour, quoi. Donc en général, je pars 3 semaines de la maison et voilà, et je rencontre des gens formidables. Ça m'a permis de faire le salon du livre à Randan. Ça m'a permis de chanter il n'y a pas très longtemps, mais ça je peux pas le dire parce que c'était un concert privé. Hier je chantais à Bord-l'Étang. Donc voilà, donc il y a le concert donc de vendredi et aujourd'hui bah, j'étais à l'EHPAD de Combronde aussi. Justement, donc vous êtes présente là en Auvergne, notamment pour ce festival Ernest Montpied dans les Combrailles, et c'est une belle manifestation à la fois culturelle et humaine aussi, ça c'est important. Alors moi, je suis sidérée par le courage qu'ont les organisateurs, Didier et Julie, et puis tous les bénévoles qui les aident, bien sûr. Parce que je sais ce que c'est que d'organiser un festival, je le fais dans mon village, en Ariège, mais moi je fais 2 concerts, hein, c'est tout. Et je sais combien ça demande d'énergie et de compétences. Et là, quand j'ai vu le programme, j'ai halluciné, quoi. Et puis bon, ils ont le courage de faire ça en entrée libre avec une participation aux frais simplement. Pour moi, c'est le plus grand festival de France. Hein. C'est La Rochelle, tout ça. C'est vraiment, pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Parce que c'est des gens qui sont vraiment mus par cette envie de faire découvrir. Et c'est ça qui est important dans notre profession. C'est pas d'aller voir des gens qu'on connaît déjà, c'est d'aller découvrir ce qu'ils font maintenant. Parce que, bien sûr, moi, j'ai été connue, mais bon, on sait pas ce que je fais maintenant, hein, la plupart du temps, à moins qu'on me cherche vraiment. Ou de faire découvrir des jeunes artistes. Et ça, moi, je leur tire mon chapeau, mais vraiment formidable, ce festival. Formidable.
On les aime beaucoup sur Logos FM et donc on peut retrouver donc tout le programme sur leur site avec notamment donc le concert de vendredi donc de vous Nicole Rieu à Combronde. Vous avez influencé pas mal d'artistes. Est-ce qu'il pourrait y avoir une héritière aujourd'hui? C'est une question difficile. Ouf, alors il y a non les héritiers, moi enfin je les connais pas encore peut-être, hein, peut-être parce que je cherche pas assez, mais je sais en tout cas qu'il y a, j'ai pas pour avoir croisé certaines interviews, notamment je sais que Lara Fabian, elle se réfère d'une chanson qui s'appelle Je m'envole, qu'elle avait écoutée, que son père lui avait offert et voilà elle se réfère à ça. Donc moi, ça m'a beaucoup touchée. Je ne l'ai jamais rencontrée. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et puis, il y en a une autre aussi qui se réfère de moi, c'est Yoon Sun-na. C'est une chanteuse coréenne, une chanteuse qui fait tous les festivals de jazz, parce qu'elle n'est pas du tout classée dans la catégorie chanson, hein. Et elle est vraiment, c'est une chanteuse de jazz extraordinaire. Et j'avais lu une fois son interview, la première fois qu'elle est venue en France, il y a une dizaine d'années à peu près. Et elle n'était absolument pas connue. Et elle disait que chez elle, en Corée, ses parents étaient fous de chansons françaises. Ils écoutaient Brel, Barbara et Nicole Rieu. Alors j'étais sidérée parce que, bon, en général, je ne suis pas dans ce trio-là. Et j'ai eu la chance de la rencontrer et ça a été une rencontre merveilleuse, vraiment merveilleuse. Et chaque fois que je vais la voir en concert, elle arrête, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à Marciac l'année dernière, elle arrête ses dédicaces, elle me voit, elle dit « c'est mon idole !» Et puis bon, voilà, donc ça me touche beaucoup parce que c'est une femme qui chante, mais alors merveilleusement bien. Puis bon, elle a un talent incroyable. Et voilà, parmi les jeunes chanteuses, auteurs, compositrices françaises, c'est difficile de dire, voilà, on parle d'un tel, on cherche. Ce qui est important quand on se démarre dans ce métier, c'est pas d'essayer d'imiter, c'est d'être soi-même et d'avoir sa propre personnalité. Donc voilà, il y a évidemment, moi aussi, j'ai été influencée forcément par Jean Ferrat, par Françoise Hardy. C'était pas vraiment le même truc, mais bon, par les gens qui m'ont touchée. Après, moi, j'ai fait ma route, hein. Alors, Marianne Mélodie a eu la bonne idée de sortir, c'est l'an dernier, hein, l'intégrale de vos années Barclay. Donc, c'est un beau coffret. Bah oui, en fait, il y a deux albums, il y a 50 chansons, et il y a l'intégralité, effectivement, de tous les disques que j'ai enregistrés chez Barclay. Donc, c'est vrai que ça, c'était... moi, ça me manquait, parce que Universal avait fait une compilation, donc il n'y avait pas l'intégralité, mais il y a déjà au moins 15 ans qu'ils avaient considéré que je ne méritais plus ça. Donc, moi, je continue à faire des disques, hein, quand même, hein, je ne reste pas sur mon passé. Et je suis très heureuse que Marianne ait fait cette démarche, parce que c'est une belle démarche qui me touche beaucoup. Le disque est très beau et il y a toutes les photos de tous les CD, enfin les 45 tours, mais non, les 45 tours parce que tout était en vinyle chez Barclay à ce moment-là, pour moi en tout cas. Et voilà, c'est une belle compilation. Ouais. Alors, vous parliez d'albums, quels sont vos projets actuellement, Nicole Rieu? Je n'ai que des projets parce que, comme je vous le disais, moi, c'est le présent qui compte. Donc aujourd'hui, mon concert, il est axé sur le disque qui est sorti il y a 3 ans, qui s'appelle Où vont les mots ? Et qui est, pour moi, il n'est pas encore passé de mode pour moi. Donc j'ai commencé seulement à écrire pour un prochain, mais et dans mon présent, il y a aussi un album pour enfants que j'ai réalisé avec des textes écrits en tout ou partie par des enfants que j'ai rencontrés dans leur classe. Donc j'espère ici rencontrer des enfants. J'ai proposé de faire des ateliers et puis de leur faire chanter 2 ou 3 chansons de cet album-là et de les emmener avec moi au concert, parce que ce sont des chansons qui sont écrites par des enfants de leur âge, donc des écoles primaires, hein, ça commence même aux grandes sections de maternelle jusqu'à CM2, et de partout en France. Il y a même eu une classe
base dans un IME, donc c'est un institut médicalisé, quoi, éducatif, médico-éducatif. Et donc, c'est des enfants qui sont pas tout à fait pareils que les autres et qui ont écrit une chanson magnifique qui s'appelle Nous, on n'est pas fous, pas zinzin, pas tata. Et car on a un cœur et on s'est partagé. Voilà, donc ça, c'est extraordinaire. Et donc, toutes ces chansons, elles sont sur un album qui s'appelle Jour de fête. Donc, il y a des textes qui viennent de Bretagne, il y en a qui viennent de côté d'Amiens, de Soissons, il y en a d'autres qui viennent d'Ariège, de Gironde, du Gard, du Var. Voilà, donc le centre d'intérêt de ce disque, c'est vraiment Jour de fête. C'est que si on a un petit coup de blues, on écoute ce disque et c'est réparé, mais définitivement, quoi. Parce que de voir ce que des enfants peuvent écrire ou avoir l'intention d'écrire, parce qu'il y a des chansons que eux n'ont pas écrites, mais que sur leur idée j'ai faite, eh ben c'est formidable. Donc il y a ça, et puis vous savez, moi j'ai des concerts, voilà. Puis il y aura forcément un disque. En général, je sors un disque de chansons tous les 5 ans à peu près. Donc voilà, dans 2 ans, il y en aura forcément un autre qui va sortir. Et puis, alors évidemment, il faut les chercher sur Internet parce que je ne suis pas distribuée. Je m'autoproduis, comme beaucoup de gens maintenant. Donc, nicolerieux.com, c'est le site sur lequel on peut les trouver. Et puis, j'anime des stages également. Je fais des stages qui sont ouverts aux personnes qui ont simplement envie de chanter. Il n'y a pas besoin de connaître la musique, d'être chanteur ou d'avoir déjà une expérience. Au contraire, j'invite même les gens qui pensent qu'ils chantent faux, qui n'aiment pas leur voix. Donc là, pour ça, c'est sur le site Nicole Rieu, qui envoie aussi au site je chante donc je suis.com. Et voilà, il y a des stages, des ateliers, voilà. Donc je vais m'y pencher. Oui, j'ai beaucoup d'activités et ça me réjouit le cœur de rencontrer les gens. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, quoi. Je vous souhaite encore beaucoup de bonheur, Nicole Rieu, et une belle semaine dans les Combrailles. J'ai été ravi de vous rencontrer. À bientôt. Alors, j'ai juste encore un petit truc à dire. Je vais parler quand même, je vais faire un petit peu de publicité si vous aimez la chanson française. C'est que le 31 mai et le 1er juin, je fête mes 45 ans de chansons dans mon village, donc qui est en Ariège. Le village s'appelle Seix, S-E-I-X. Et il va y avoir, il y aura un premier concert le vendredi soir, donc avec un groupe, une conteuse. Et le deuxième soir, il y aura mon concert anniversaire auquel participera notamment Frédéric Bobin. Voilà. On vous souhaite par avance un excellent anniversaire. Merci encore. Merci à vous.